Madame la ministre, bonjour chers collègues par ailleurs. Ces 10 dernières années, l'éolien offshore s'est considérablement développé en mer du Nord pour atteindre une capacité de production de 2200 MW au 1er janvier 2021. Et vu la pleine opérationnalité des 8 parcs éoliens en mer du Nord belge annoncés le 4 janvier dernier par la Belgian Offshore Platform, nous passerons ainsi à 6,7 TWh d'électricité produite en 2020, enfin de 6,7 à 8 TWh en 2021, soit l'équivalent de la consommation électrique de 2,2 millions de ménages ou 10% de la consommation totale en Belgique. Donc c'est considérable. 3 autres zones de production ont d'ores et déjà été définies dans nos eaux territoriales, en commençant par la zone Princesse Elisabeth, où il est prévu de doubler la capacité de production éolienne pour atteindre les 4,5 gigawatts. Le hic, c'est que, d'après la Belgian Offshore Platform, et je cite, les travaux de construction devraient rester au point mort pendant quelques années. Alors j'ai lu qu'on ne devrait de la sorte pas voir tourner de nouvelles éoliennes en mer avant une dizaine d'années, ce qui représente, comme le rapporte la presse, effectivement un coup d'arrêt important après l'installation de 81 éoliennes pour une capacité installée supplémentaire de 706 MW en 2020. Et donc, Madame la Ministre, j'ai plusieurs questions à vous poser. D'abord, avez-vous au sein du gouvernement des données relatives à l'impact du coup de frein donné à l'éolien offshore sur l'activité économique locale? 2, quelle est votre analyse quant à la capacité de la Belgique à augmenter sa capacité en énergie renouvelable au moment même où le gouvernement met d'ailleurs tout en œuvre pour satisfaire à notre capacité d'approvisionnement en vue de sortir du nucléaire en 2025. Ensuite, pourquoi n'est-il pas possible de programmer avant 2023 un appel d'offres pour l'éolien offshore afin de démarrer au plus vite les travaux nécessaires pour l'opérationnalisation d'une seconde zone de production d'énergie éolienne en mer? Que ressort-il par ailleurs de vos échanges avec Elia concernant sa capacité à pouvoir transporter l'électricité produite dans cette nouvelle zone offshore? J'ai notamment vu qu'Elia devait renforcer sa capacité de transport et que la fin des travaux nécessaires dans ce cadre ne serait pas prévue avant 2028. Et j'aimerais donc en savoir un peu plus à ce sujet-là aussi. Et enfin, j'en termine là-dessus, concernant ces travaux nécessaires, selon Elia, tiendrez-vous compte dans le même temps des avis qui émanent notamment des pouvoirs locaux concernant par exemple la boucle du Hainaut, qui, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, suscite beaucoup de controverses dans les régions concernées. Voilà, je vous remercie.